La Cour suprême inflige une défaite à George Soros et à ses groupes anti-américains à l'étranger. Voici Richard Pollock avec plus d'informations. Bien que cela ait été à peine mentionné dans la presse grand public, la Cour suprême a récemment porté un grand coup au milliardaire libéral George Soros et à ses opérations à l'étranger. Le 25 juin, un tribunal a déclaré par 5 voix contre 3 que Soros ne pouvait pas utiliser les fonds fédéraux pour poursuivre ses campagnes anti-américaines. Scott Walter, président du Capital Research Center, a déclaré que la décision de la Cour suprême était en fait un coup porté à Soros et à ses opérations anti-américaines à l'étranger. La dernière décision de la Cour suprême a une vraie valeur, car elle établit comme principe que le gouvernement américain n'a pas à prendre l'argent de nos impôts pour le donner à des groupes qui sont opposés aux intérêts américains et à la politique étrangère américaine. Le président Barack Obama a versé plus de 170 millions de dollars de fonds publics à divers groupes appartenant à Soros, dont East West Management et sa fondation Open Society. La plupart de ces groupes ont mené une politique anti-américaine. Le portefeuille des fonds de Soros provient de l'Agence américaine pour le développement international, connue sous le nom de AID. Pour mieux comprendre à quel point Soros est radical, il faut savoir que le groupe du milliardaire appelé Open Society Foundations s'est opposé aux lois fédérales américaines sur la prostitution et le trafic sexuel. La position de Soros sur la prostitution et le trafic sexuel est particulièrement choquante au vu de l'actuel mouvement MeToo et elle est également surprenante à la lumière des poursuites fédérales engagées contre les soutiens de Jeffrey Epstein dans sa sordide affaire de trafic sexuel. Walter affirme que la position de Soros sur le trafic sexuel est très éloignée des valeurs américaines, ce qui explique pourquoi l'enquête de la Cour suprême a été largement ignorée par les médias mainstream. Oui, cela va bien au-delà des limites. C'est pourquoi le reste des médias, contrairement à vous, gardent le silence. Parce qu'ils ne veulent pas que les Américains apprennent que George Soros est prêt à se battre jusqu'à la mort pour le trafic sexuel. Walter dit que la position de Soros sur le trafic sexuel est très éloignée des valeurs américaines. C'est pourquoi l'affaire de la Cour suprême a été ignorée par les médias grand public. Pour One American News, c'était Richard Pollock de Washington. Pensez à vous abonner et à partager. À très bientôt.